Avez-vous le goût de voyager? Ben, je vous invite dans un espace imaginaire. Dans le temps que le temps, je comptais même pas. Ailleurs, vous serez ici. Puis vous serez ici, même ailleurs. Wano Waskawata, dans la contrée de Wabano, vivait une colonie de dinosaures. Les dinosaures, c'est des créatures qui viennent des contrées imaginaires. Le vrai nom, c'était des Wabanosaures. Mais on l'appelle bien plus souvent des dinosaures. Ils vivaient à Wabano. Wabano, ça c'est un mot ancien. C'est un mot qui veut dire des petites cabanes. Puis des petites cabanes primitives. Ils vivaient dans une région de passage. Même eux autres, l'hiver, ils retournaient dans le contrée. Le lac, à son tour, il avait sa propre vie de lac aussi. Il paraît qu'il y avait un serpent qui habitait cette profondeur. Un serpent énorme, mais qui n'avait pas l'air parce qu'il était très long puis très fin. Ce serpent-là, il s'appelait Waska. C'est un serpent qui n'avait pas d'émotion. C'est une bête, de toute façon, c'était une bête de sang-froid. Il n'avait pas d'émotion, il n'en avait jamais eu, il ne savait pas ce que c'était, il n'avait jamais rien senti. Dans le fond, les dinosaures qui s'installaient pour de bon à l'embouchure de la rivière, au bord du lac, en face de la montagne, ben notre serpent, lui, Waska, il se pensait chez eux aussi. Fait qu'il n'était pas très content que des gens habitent son territoire comme ça. Mais c'est pas ça le pire. C'est qu'il n'était pas capable de les voir s'amuser, rire, chanter, danser, être heureux tout le temps et faire des wabanos. Surtout, il n'était pas capable de voir qu'ils pouvaient s'aimer puis se faire des amours, puis d'avoir des marques d'affection. Ça le rendait furieux. C'est là qu'il a commencé à dire « C'est moi qui vais faire la loi sur cette colonie. C'est moi le plus ancien. » Et au début, il a commencé par leur faire peur aux dinosaures. Il y avait une grosse voix, des gros poumons, assez pour faire trembler les épaulettes puis provoquer un tsunami. Mais les dinosaures continuaient à s'aimer, à s'amuser. Donc, notre serpent, Waska, il a décidé de prendre des moyens plus violents. Il a commencé avec sa grosse queue de briser les abris, briser les wabanos. De plus en plus, il les violentait. Assez que dans la colonie, la paix était brisée. Même entre eux autres, les dinosaures ont commencé à se quereller. La terreur s'est installée à la grandeur du territoire. Un jour, il est arrivé quelque chose. Le plus vieux couple des dinosaures, qui s'aimait encore comme au début, ben, il est allé se cacher à l'abri pour se faire des mamours. Mais Waska, lui, avec son grand cou, ben, il voyait partout, il les a vus. Puis cette journée-là, il était particulièrement frustré. Donc, il s'est dit, je les attaque. Il était tellement frustré qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il était presque rendu au bord. Et c'est là qu'il a entendu une voix qui venait de l'autre bord de la montagne. Une voix qui l'a surpris. Même parce que, surtout que ça disait son nom, la voix disait « Waska, Waska, Waska ». Et là, il écoute la voix, il ralentit pour l'écouter encore mieux, puis il décide de s'enligner vers la voix pour s'approcher, parce que la voix, c'est pas n'importe quelle voix, c'est une belle voix, chantante, envoûtante, douce, même invitante. Ben, il commence à sentir quelque chose qu'il n'avait jamais senti. Il en perd ses moyens, il se ramasse de l'autre bord de la montagne, juste au pied, et
il arriva ce qui devait arriver. L'esprit des lieux ouvre la bouche, aspire au Waska et l'avale. Ben, on se rappelle qu'Elda et Miusk, ils avaient tout vu, eux autres. Puis ils ont raconté l'histoire parce qu'ils avaient tout vu la scène. Ils ont même raconté ça aux gens qui passaient par là. Qu'est-ce qui est arrivé? Et c'est comme ça que la paix est revenue dans le pays des dinosaures. C'est comme ça que l'affection s'est remise à circuler. Et c'est comme ça que le bonheur s'est mis à se promener. Ben, ça s'est su, ça. Ça s'est su grave. Ben, les gens venaient de partout pour écouter l'histoire de nos arts, l'histoire de Waska, puis le pouvoir. Ils venaient faire bénir leur union par l'esprit des lieux. À la ronde, on en parlait. Mais il y a eu des froidures, il y a eu des tempêtes, il y a eu un temps qui est passé puis qui est passé, de sorte que la légende, à travers les temps, s'est perdue. Puis c'est seulement depuis la fin du siècle dernier que l'esprit des lieux s'est manifesté à nouveau, puis la légende est revenue. Ben, ça vient de partout pour visiter l'esprit des lieux. Puis quand les gens repartent, ils cherchent par chez eux s'il n'y aurait pas un esprit des lieux. C'est devenu un lieu de pèlerinage. Les amoureux de partout viennent. Même que les nouveaux mariés ont troqué les chutes Niagara pour le baiser de l'autre. Si vous voulez venir ou y aller, voir l'esprit des lieux, ben, je vous suggère d'y aller à l'autre. Pourquoi à l'autre? Ben, l'autre, c'est pas encore la nuit, c'est pas encore le jour, c'est entre les deux. Il y a une qui n'est pas finie, puis il y en a un qui n'est pas recommencé. C'est un autre énigme de frontière qui vient du fond des temps, puis qui n'est pas facile à répondre. Mais au fond, les frontières, c'est peut-être pas nécessaire.